Alors, la suivante, s'il te plaît. On va passer directement à la discussion. L'équation toujours vérifiée entre l'invariant conflictuel biologique complet et sa maladie associée, c'est-à-dire la maladie précise dans tel tissu, dans telle partie d'organe, de tel appareil ou système. Rappel, dans la précision extrême ordonnée de la nature, il s'agit d'une bijection pour ce qui est de ce phénomène naturel, réactionnel, parfaitement orchestré qu'on appelle la maladie. Suivante, s'il vous plaît. Alors, mes conclusions, hein, ce sont mes conclusions. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. 1 sur 4. Dans l'immense majorité des cas, en elles-mêmes, les maladies, au sens habituel, médical et ou populaire, c'est-à-dire au sens où nous les a entendues avant, n'existent pas. Mais bien entendu qu'elles existent, les maladies. Un cancer du sein, c'est une maladie, une dépression, c'est une maladie. Puisqu'étant de réels phénomènes naturels réactionnels, elles sont en fait ce que précise la diapositive suivante. Alors vous comprenez bien que si quelqu'un vient m'entendre et que s'il déforme, puis découpe mon texte, là je parle aux journalistes hein, et aux gens des médias, si la personne barre le début et garde les maladies, enlève tout le reste, n'existe pas, et enlève tout le reste, et qui fait un collé de tout ça, qu'est-ce qui me fait dire Claude, ça va, il n'arrête pas de dire les maladies n'existent pas, les maladies n'existent pas, les maladies n'existent pas. C'est-à-dire qu'il peut me faire dire le contraire. Alors, quel est le moteur qu'elle a derrière? Est-ce que c'est de l'incompétence totale, de la provocation, de la bêtise au service de quelque chose pour des dessins innovables, je ne sais pas, parce qu'empêcher que les gens aient ces informations pour avoir plus de chances de sauver leur peau tout en respectant la médecine, c'est parfaitement honorable. Mais vous comprenez? Et ça, c'est dans des journaux à caractère scientifique et à comité de lecture où c'est paru. Claude Sabat, chef de secte, gourou, il raconte n'importe quoi. Quand je pense aux pauvres malades dans la salle, quand il dit les maladies n'existent pas, elles n'existent pas. C'est catastrophique. Il y a eu des tollés de réactions. Hein. Voilà. Alors, diapo suivante, ça ne peut pas être... Puisque les maladies, elles, les maladies, les équivalents de maladies, sont le reflet du conflit psychique, conscient ou inconscient, transposé au niveau biologique, répercutant des mémoires de clan familial de la personne. Précisant, je suis parfaitement conscient que je propose un changement complet de paradigme sur ce sujet majeur, mais ce qui doit primer surtout, c'est l'intérêt supérieur pour l'aide accrue aux humains, malades et pour la science. Je fais pour les malades et pour la science, parce que ça n'a pas été facile tout ce que j'ai subi comme attaque, comme demande, machin, et toujours les mêmes bêtises qui reviennent tant qu'on n'a pas étudié, etc. Pas été facile. Suivante. Mes conclusions, 3 sur 4. Tant que tout est sous le contrôle du cerveau opérationnel, la solution du conflit biologique d'une maladie, qu'elle soit de quelque nature que ce soit, enlève le sens de cette maladie, entraînant ipso facto sa guérison. Cela se fait de manière différente en fonction des cas. Parfois c'est facile, comme dans les exemples choisis ici. Parfois c'est plus difficile. Il y a beaucoup de travail compétent à mettre en jeu. Malades et personnes qui s'en occupent ayant chacun leur part respective. Suivante, s'il te plaît. Mes conclusions, 4 sur 4. Donc, mise en route, évolution, aggravation, ralentissement, rémission, récidive, rechute ou poussée, arrêt, disparition, fibrose, sclérose, séquelles, restitution ad integrum et guérison complète des maladies, surtout à long terme, 10 ans et plus, marche comme l'explique la biologie totale des vivants des préparations biologiques. À ma connaissance, et je côtoie des gens de très haut calibre dans des tas de disciplines, à ma connaissance, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné une explication plus rationnelle, plus répétitive, hein, que ce qu'on dit en biologie totale des êtres vivants. Peut-être que ça existe, moi je ne suis pas au courant. Et j'accueille volontiers les informations pour faire des progrès. Toujours pour mieux aider les gens. Suivante, s'il vous plaît. Post-conclusion. Dans les bureaux gouvernementaux s'occupant de la propriété intellectuelle au Canada, où l'Institut canadien de biologie totale des êtres vivants des programmations biologiques finalisait sa création en avril 2007, j'ai remis mon document officiel par l'intermédiaire de Mme Louise Laplante, une des personnes s'étant occupée de ce dossier, une élève très compétente, etc., disant que je ne voulais pas de propriété intellectuelle à propos de tout ce qui concerne la biologie totale des êtres vivants et des programmations biologiques, que je l'offrais à l'humanité, à tous les scientifiques, chercheurs et acteurs de la relation d'aide, car mon but, du plus loin que je me souvienne dans mon enfance, a toujours été d'aider les gens avec la passion de leur guérison. La seule chose que je demandais était le respect. La biologie totale des êtres vivants, la déprogrammation biologique, appartient à l'humanité entière et ne peut en aucun cas, vu son importance, servir les desseins de qui que ce soit.
Ainsi, en tant que créateur passionné de la BTEV-DB, je ne demande pour ce travail que le respect. Merci de votre écoute. Quelques beaux chocs des images pour continuer. Tous ceux qui veulent s'en servir pour travailler, pour publier, vous pouvez le faire. Je ne demande que le respect, parce que c'est une vie qui fait plus de 3 vies de travail habituelles. C'est tout. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est à vous. Suivante. Mais servez-vous-en bien.